Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un youtubeur célèbre, j'ai nommé Cyprien Yov, alias Monsieur Dream, sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur la fiche Wikipédia? Cyprien Yov, dit Cyprien, également connu sous le pseudonyme de Monsieur Dream, est un blogueur, podcasteur, youtubeur et animateur français né le 12 mai 1989 à Nice, de là d'où je viens. Il s'est fait connaître grâce à son blog sur lequel il poste des illustrations, des vidéos sur YouTube et des tests de jeux vidéo, ceci en parallèle de ses études. Oh, c'est vachement vague. Biographie, enfance, ça va être très court. Donc Cyprien grandit dans le Var dans une famille d'origine roumaine avec sa mère, assistante maternelle, et son père, représentant pour les prothésistes dentaires. C'est tout. Blogueur. En avril 2016, Cyprien commence à poster des vidéos sur YouTube, des tests, des podcasts humoristiques sur son blog via Dailymotion. Il a alors 18 ans. Ses vidéos sont postées sur son blog internet monsieurdream.com, aujourd'hui cyprien.fr. C'est un peu mieux en effet. Où il met également des illustrations et des vidéos insolites. Il crée des stickers, le représentant, qu'il s'amuse à coller partout et à envoyer par la poste à ses lecteurs. Il commence à poster ses vidéos sur Dailymotion avant de migrer sur YouTube. Ça leur rapportait plus. Quoique, ce qui était dit sur Dailymotion, c'est qu'avant, ça rapportait pas mal. À peine 3 mois après l'ouverture du blog, Cyprien participe à un concours ouvert à tous les blogueurs et organisé par Loïc Lemeur, entrepreneur et blogueur français. Sur les 47 candidats, le jury composé de 11 blogueurs, journalistes et entrepreneurs décide finalement d'élire Cyprien, alias Monsieur Dream, le 6 août. Grand gagnant du concours, Cyprien gagne 500 € en chèque cadeau, ainsi que la possibilité d'écrire pour le blog de Loïc Lemeur. Depuis décembre 2011, Cyprien publie sur son site pourquoi.com pourkw.com, deux petits croquis et dessins qu'il fait rapidement. Je crois même qu'il a une marque de vêtements, je sais pas si ça va être dit plus tard. Alors, podcasteur. En avril 2008, après un semestre non validé à la faculté d'économie et de gestion d'Aix-Marseille, Cyprien quitte le sud pour s'installer dans un petit appartement de la capitale et commence à animer le Rewind sur le site d'information 20minutes.fr. Oh, c'est bien ça. Le Rewind est une chronique internet hebdomadaire sur l'actualité insolite où Cyprien écrit les sujets et les monte lui-même. Blogueur reconnu par une communauté de fans qui suit ses traces, Cyprien est défini comme l'un des pionniers en la matière par les actualités qu'il présente avec le Velcro, une équipe composée de Norman Tavo, Marc Jarousso alias Comar et Hugo Dessus. De juillet à novembre 2008, Cyprien crée une série de vidéos humoristiques intitulées La Part, dans lesquelles il invite ses amis podcasteurs, Norman et Hugo tout seul, PV Nova, Mister Tel. Ce Mister Tel, je ne sais pas qui c'est dingue, on verra plus tard. Puis Cyprien crée et scénarise Super Méga Noël, un court-métrage humoristique sur le thème de Noël. On y retrouve également PV Nova, Mister Tel, Samuel Robé et le Velcro. Le court-métrage est ensuite mis en ligne en décembre 2008 sur le site internet créé pour l'occasion. Ça, on l'avait dit déjà dans la vidéo de Norman. Cyprien est accusé de plagier les podcasteurs de jeux vidéo français. Mon Dieu, Cyprien, non. Pourquoi, pardon. En décembre 2013, il introduit aux internautes son nouveau site, je me fais chier.fr. Ah ben, comme moi je me fais chier, donc je lis des pages Wikipédia, c'est logique, où il publie des bonus inédits et les bêtisiers de quelques-unes de ses vidéos. À la même période, sa chaîne YouTube atteint 4 millions d'abonnés, ce qui lui permet d'obtenir la première place parmi les youtubeurs français ayant le plus d'abonnés. Avec plus de 5 millions d'abonnés depuis mars 2014, sa chaîne bat un nouveau record. En septembre 2014, sa chaîne dépasse les 6 millions d'abonnés. Ah oui, c'est bien plus que Norman quand même. En novembre 2014, à partir de sa vidéo Snapchat, ses podcasts seront tournés en studio et non plus dans son appartement pour des problèmes techniques, son, lumière, dit-il. Oui, enfin le son et la lumière étaient déjà pas mal dans son ancien appart. Bref, le 24 janvier 2015, il réalise son premier court-métrage, Technophobe. Il est super bien d'ailleurs celui-là, je mettrai le lien dans la description. Animateur. En août 2010, Cyprien quitte le Rewind pour commencer une carrière à la télévision. Il prend alors les rênes du 12 Info de Cyprien, un journal télévisé au ton décalé d'environ 5 minutes. C'était sur Énergie 12, si je dis pas de bêtises, logique vu le nom. Accompagné par le podcasteur Maximus K, ils animent l'émission du lundi au vendredi sur Énergie 12, voilà. Arrivé à cette case, alors que la chaîne rassemblait 100 000 téléspectateurs en juin 2009, il établit un record d'audience le 13 octobre 2010 en réunissant 277 000 téléspectateurs.
À partir de mai 2011, Energy 12 lui confie l'animation d'une chronique humoristique intitulée Le mot de la fin de Cyprien dans le cadre des deuxième et troisième saisons de l'émission Les Anges de la télé-réalité. Quelle bouse! Non! L'émission a finalement arrêté le 9 décembre 2011, mais pas les anges, malheureusement. Cyprien continue les podcasts et sa vidéo de réponse à Cortex, mise en ligne en octobre 2011, passe la barre des 10 millions de vues en moins de 6 mois et atteint par la suite les 20 millions de consultations. Je crois que c'est sa vidéo la plus vue, si je dis pas de bêtises. Ses vidéos les plus connues sont entre autres, voilà, Cyprien répond à Cortex, Les Geeks, ainsi que Critique Sofiane, Dingue de toi, Nabila, Bila, Bila. Comédien et humoriste, le 12 janvier 2012, Cyprien expérimente la scène en participant au Zapping Amazing, un spectacle d'humoristes, podcasteurs joué au Grand Rex à Paris, en compagnie de Norman, ainsi que d'autres artistes tels que Mister V, Gonzague, je savais pas que Gonzague il y était, ou encore le duo de Direct 8, Palmacho. En mai 2012, Cyprien fait une brève apparition dans un des épisodes de Bref sur Canal+, j'arrive pas à parler aujourd'hui, oh là là, et réalise quelques vidéos pour la chaîne de la banque CIC, Moment Clé Jeunes. En juillet 2012, Cyprien coécrit un long métrage avec Norman. Il apparaît dans La question de la fin, où il joue le rôle de Zinedine Zidane. Ah, j'ai pas vu ça. En octobre 2012, Cyprien participe au débat de Game One diffusé pour la première fois le jeudi 8 novembre 2012. Cyprien a également participé à la seconde édition du Zapping Amazing dans toute la France du 5 au 15 février 2013. Février, pas février. En avril 2013, Cyprien fonde en partenariat avec le youtubeur Squeezie, qui est, ma foi, fort sympathique dans ses vidéos, une seconde chaîne, Cyprien Gaming, sur laquelle il publie régulièrement des tests de jeux vidéo et des vidéos de gameplay, technique qui consiste à se filmer en train de jouer à un jeu vidéo tout en le commentant. Ils ont notamment réalisé certaines vidéos, entre autres, avec d'autres youtubeurs comme Norman Tavo ou Maxime Muscat. Cyprien et Squeezie publient aussi des courts-métrages, dont Inside Xbox One et Battlefield 4, je ne sais pas, oui. La chaîne atteint 1 million d'abonnés fin novembre 2013. Commerce, le 2 mai 2013, je l'avais dit, voilà, Cyprien lance sa marque de vêtements qu'il nomme Narmol, en référence à une de ses célèbres citations. Les t-shirts représentent des dessins réalisés par Cyprien. Le 28 février 2015, il lance une gamme de t-shirts pour enfants. Ma foi, c'est gentil. Bon, je vais pas vous faire toutes les vidéos qu'il a publiées. Télévision, donc 2010-2011, 12 infos de Cyprien sur Énergie 12. Doublage, en 2015, il a fait le doublage de Bob l'éponge, le film, Un héros sort de l'eau, Kyle la mouette, il me semble qu'il y a Natou et Squeezie qui font aussi les autres mouettes. Court-métrage, Technophobe, en 2015. Et là, oh là là, conflit d'intérêts. En décembre 2014, une enquête par l'Express sur les affiliations de Cyprien Yov avec des marques est publiée, bien que Cyprien se présente comme un indépendant qui n'est pas affilié à des chaînes YouTube. Le magazine d'actualité relate que le blogueur est en partenariat avec la société Mixicom, une agence de communication qui se caractérise par la réalisation de plans médias pour les lancements et sorties de DVD, gros produits, et qui se présente comme un réseau de chaînes YouTube comprenant les 2 chaînes YouTube de Cyprien. Elle est super longue cette phrase, oh là là. Cette régie publicitaire est en charge du lien entre le blogueur et les marques, voire de la production de ses vidéos. Ainsi, plusieurs vidéos de Cyprien ont été payées par des sociétés qui ne comportent aucune mention de partenariat, notamment pour l'entreprise Paro, le film La planète des singes, L'affrontement, ou encore le jeu vidéo Les Sims 4. À ce sujet, un responsable de chez Ubisoft précise avoir fait appel à des youtubeurs influents, dont Cyprien, pour faire la promotion du jeu Watch Dogs. La vidéo en question ne mentionne pas de caractère promotionnel. L'Express rappelle en outre que l'article 20 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique encadrant la pratique des billets sponsorisés stipule que toute publicité doit être clairement identifiable pour le consommateur, l'auteur pouvant être poursuivi pour pratique commerciale trompeuse. Enfin là, c'est faire chier pour rien quand même, hein. Bref, voilà tout ce qu'il y a à dire pour Cyprien Yov sur Wikipédia. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des pouces verts, bleus ou je ne sais pas, voilà. Et tout le tralala. Merci et à bientôt.